J'ai envie d'en savoir plus sur ces jeunes loups nomades. Moi aussi, je vais quitter la vallée, partager leur voyage solitaire. Je vais suivre mon intuition. Le loup aussi doit suivre ses intuitions. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Et très franchement, j'ai envie de voir ce film. Vous l'avez trouvé en tout cas magnifique. Ça se passe dans les Alpes, dans le Jura. Ça sort de Mansal en France. Oui, absolument. Alors Jean-Michel Bertrand, en fait, c'est un ancien grand reporter, grand aventurier qui avait l'habitude d'aller aux quatre coins de la planète. Un jour, il en a eu assez. Il a regardé la nature autour de lui. Il s'est dit, voilà, je vais faire des films. Il s'est passionné pour les loups et il a fait ce magnifique film. C'est un très beau film sur les loups, bien sûr, complètement à contre-courant de cette peur qui règne partout en Europe, du loup qui va nous attaquer. On a inculqué aux enfants d'ailleurs. Exactement, et les légendes, les mythes. Et puis c'est un très beau film sur la nature, une ode au respect à la nature et à l'équilibre, où les loups ont toute leur place. Alors on l'a rencontré cet après-midi dans nos locaux et je vous propose de partir à sa rencontre. Ben, le loup, il fait peur aux humains chez nous, dans nos civilisations à nous. Parce que c'est l'inconscient collectif, c'est les légendes, c'est la religion, c'est la diabolisation. On a entendu plein de trucs. Je pense que vous êtes peut-être quand même persuadé que le loup est capable d'attaquer l'homme. Ou que s'il ne l'attaque pas aujourd'hui, il l'a attaqué par le passé. Mais si vous allez en Mongolie, justement chez les nomades, vous n'avez aucune histoire, alors qu'il y a plein de loups évidemment là-bas, aucune histoire sur des attaques, sur des enfants ou autres, ça n'existe pas. Le solitaire, la meute, des traces qui se croisent. Je suis un peu paumé. Il n'y a plus rien. Le territoire est grand. C'est peut-être lui qui... Ce film, c'est pas un documentaire sur le loup, bien sûr. C'est un plaidoyer pour notre comportement face à la nature, qu'on a tellement dégradé, on le sait aujourd'hui. C'est pas être bisounours, c'est pas être un doux rêveur, c'est juste être responsable, je pense. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe au niveau global, en disant oui, la biodiversité, etc., et qu'on voit l'hystérie qui monte autour de 500 loups ou 600 loups en France, de la part d'une minorité, et qu'on n'arrive pas à en sortir, on se demande bien comment on arrivera à faire évoluer les choses. Parce que quand vous allez chez les nomades mongols, ils ne se posent pas la question. Ils ne se la sont jamais posée. Pour eux, il y a un partage du territoire, tout simplement. Le patrimoine culturel iranien est-il menacé? La question se pose, Pascal, après ces menaces qu'a brandies Donald Trump dans le sillage de ces tensions survenues après la mort du général Soleimani. Absolument. Alors regardez ce tweet de Donald Trump sur son compte. Donald Trump a ciblé 52 sites iraniens, symbole des 52 Américains retenus en otage par l'Iran il y a de nombreuses années. Et parmi celles-ci, des cibles de grande importance pour l'Iran et la culture iranienne. Et là, c'est un point important. Ces cibles, ainsi que le pays, seront visés très vite, très fort. Les États-Unis ne veulent plus être menacés. C'est clairement un tweet qui est en violation du droit international. Alors ainsi, bien entendu, si et seulement si Donald Trump venait à mettre ses exécutions en réalité, est-ce que ce serait une première pour des sites culturels? Alors, on se souvient tous, par exemple, vous vous souvenez de ces images, ce taureau ailier assyrien qui a été démoli au marteau ou même au marteau-piqueur, vous les aurez reconnus, ce sont les djihadistes de Daesh à Mossoul qui viennent de prendre la ville en 2015 en Irak. Ils s'en sont pris également aux sculptures assyriennes hellénistiques dans le musée de Mossoul. Alors ils se filment et ils postent évidemment ces vidéos avec des effets au ralenti. Ces vidéos évidemment scandalisaient le monde entier parce que pour eux ce ne sont pas des œuvres d'art mais ce sont des symboles de l'idolâtrie. Il y a également aussi cette cité antique Hatra du 1er siècle avant Jésus-Christ, et voilà. À la Kalachnikov, ils y vont à la Kalachnikov, vous vous rendez compte? Et puis il y a ceci dont on a énormément parlé en Syrie, Palmyre, qui a également été partiellement démoli. Mais il n'y a pas que les djihadistes arabes en Irak et en Syrie, il y a aussi en Afghanistan, vous vous souvenez sûrement, les Bouddhas de Bamiyan. 2001, les Bouddhas de Bamiyan, dynamités par les talibans. Alors on avait pris un peu l'habitude de ces images et de ces destructions délibérées par des groupes djihadistes. Évidemment, c'est beaucoup plus scandaleux si ça venait d'une nation démocratique
démocratique comme les États-Unis. Ouais, on va se garder de lui donner des idées tout de même au président américain, mais est-ce qu'on a une idée des sites culturels potentiels auxquels il fait référence? Alors, en Iran, c'est bien simple, il y en a partout. Alors d'abord, il y a 24 sites enregistrés au patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, c'est la moitié du nombre en France. Mais dans toutes les villes, il y a des bazars, il y a des mosquées, il y a des ballets, il y a des musées. Et de toute façon, la question, c'est pas là, la question, c'est l'illégalité. Ouais, voilà, la question qu'on posait en première partie. Exactement. Aussi. La secrétaire générale de l'UNESCO a rappelé Donald Trump à l'ordre. Elle a d'abord invité l'ambassadeur iranien à l'UNESCO pour le rassurer, lui affirmer son soutien. Et puis elle a publié ce communiqué que je vais vous lire parce qu'il est important. Les États-Unis et l'Iran ont ratifié la Convention de La Haye. Cette Convention de La Haye a été signée en 1954 au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, justement pour protéger les biens culturels en zone de conflit. Et elle stipule, les États signataires s'engagent à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel des États signataires. Et elle rappelle aussi une résolution du Conseil de sécurité qui a été signée à l'unanimité en 2017, la résolution numéro 2347 qui condamne clairement ces actes de destruction. Voilà, voilà à bon pour entendeur. La réaction de l'UNESCO, mais comme on le disait tout à l'heure, Donald Trump et les institutions internationales, c'est compliqué que ce soit l'ONU ou l'UNESCO. Merci Pascal. Merci. À demain, même endroit, même...